Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode et ce dernier épisode de WWE News avant WrestleMania 34. Avant de commencer cet épisode et avant de commencer avec la première news, je tiens à vous faire passer une petite information. Vous pouvez retrouver dès maintenant la nouvelle version, la toute nouvelle version de wrestling-bet.fr, le site que j'ai moi-même développé qui vous permet de faire vos paris totalement gratuitement en ligne sur des matchs de la carte de WrestleMania, sur des matchs de la carte de TakeOver, sur des matchs de Raw, de SmackDown. Bref, vous pouvez venir parier gratuitement en ligne et tenter de devenir le parieur numéro 1 mondial. Vous avez des niveaux à gravir, l'objectif étant d'atteindre le meilleur niveau possible et d'être à la première place du classement. Et j'espère bien que ce sera vous le premier de ce classement. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire ou à aller vous connecter si vous avez déjà un compte pour découvrir cette nouvelle version. Le lien de cette nouvelle version est bien sûr dans la description de cette vidéo. J'attends bien sûr tous vos retours dans les commentaires sur cette nouvelle version. Et maintenant on passe à la première news, c'est parti. Premièrement, nous allons parler de WrestleMania 34 pour changer. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est la période, nous sommes maintenant le 1er avril et évidemment, nous devons parler à une semaine de WrestleMania de la durée du show. Tous les ans, vous le savez, on a un show qui dure relativement longtemps. L'année dernière, il avait duré vraiment longtemps. La WWE, vu qu'elle a son propre réseau de diffusion, son network, elle n'hésite pas à prolonger son programme de plusieurs minutes si elle en a vraiment besoin. Donc voilà, on ne sait jamais le temps que va durer WrestleMania. Et là on a une première information donc, qui nous vient de plusieurs sources américaines et qui nous viennent tout simplement du WWE Network. Puisque la WWE a annoncé sa programmation pour le soir de WrestleMania sur le network. Et on aurait un show donc, qui commencerait à 7h. Donc là, 7h, je parle du show principal, sans compter le kick-off. Et donc on aurait un show qui durerait de 7h jusqu'à minuit. Voilà, de 7h à minuit, heure américaine, évidemment. On aurait WrestleMania, le show principal, la carte principale. Maintenant, il faut ajouter à cela 2 heures avant. Donc ça commencerait donc à 17h, on aurait en plus un kick-off, comme chaque année, de 2 heures avec des matchs et évidemment le panel du kick-off qui donne son avis, ses pronostics avec Renee Young, etc. On aurait donc au total, comme l'année dernière, un show qui durerait 7 heures en tout. Est-ce que pour vous, un show qui dure 7 heures, une édition de WrestleMania qui dure 7 heures, c'est trop ou pas? J'attends votre avis dans les commentaires. En ce qui me concerne, quand je vois la carte de WrestleMania qui est relativement complète, où il y a beaucoup de matchs, je me dis que 7 heures, avec autant de matchs, ça va passer super vite. Il faut retirer dans ces 7 heures tout le blabla, toutes les promos. Au final, du temps d'antenne, du temps pour les matchs, il n'en reste pas tant que ça, au vu du nombre de matchs qu'on a sur la carte. Donc je ne trouve pas que c'est trop. Si vraiment la fédération trouve que 7 heures c'est trop, il faut qu'elle revoie son nombre de matchs pour WrestleMania alors, parce que c'est vrai que c'est tout récent qu'on ait autant de matchs à WrestleMania. Dans les anciennes éditions de WrestleMania, on n'arrivait pas à 14-15 matchs dans un pay-per-view comme WrestleMania. Là, c'est vraiment nouveau, ça fait quelques années que la fédération prend ce format, ça a l'air de lui convenir. Je sais qu'il y a quelques fans qui râlent, qui trouvent ça vraiment beaucoup trop long. Perso, ça me dérange pas, mais je peux comprendre qu'il y en a qui soient dérangés par la longueur du show parce que évidemment 7 heures, surtout quand on le regarde en direct, ça peut être vraiment très long. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Allez, évidemment, on va continuer sur WrestleMania 34, vous le savez, Braun Strowman aura normalement un partenaire mystère pour défier Cesaro et Sheamus pour les titres par équipe de Raw. C'est la condition que Kurt Angle a imposée à Braun Strowman pour qu'il puisse avoir ce match de championnat à WrestleMania. Qui peut être le partenaire de Braun Strowman? C'est la question qu'on se pose tous. On ne sait pas quand ce partenaire mystère sera révélé. Est-ce qu'il sera révélé demain soir en direct à Raw? On n'en a vraiment aucune idée. Est-ce qu'ils attendront WrestleMania pour nous révéler l'identité de ce partenaire? Peut-être. Est-ce que tout simplement Braun Strowman n'arrivera pas à trouver de partenaire et qu'il décidera tout de même de challenger Strowman et Cesaro en solo? Peut-être également. J'en ai vraiment aucune idée. Je pense qu'il aura un partenaire quand même, parce que en vue de ce qu'on a pu avoir comme segment à Raw avec Kurt Angle qui demande à Strowman de trouver un partenaire pour pouvoir avoir ce match de championnat,
Voilà, il faut respecter ce qui a été dit et donc en suivant la logique, pour que Strowman ait ce match, il faut qu'il ait un partenaire, donc je pense qu'il en aura un. Maintenant, quelle sera l'identité de ce partenaire? Le plus logique ces dernières semaines, c'est évidemment Elias, qui tournait beaucoup sur les réseaux sociaux en vue de la petite rivalité que Elias a eu avec Strowman. Ça aurait donné un duo assez sympa, assez inattendu. Inattendu dans les gimmicks des deux superstars et dans leur gabarit, hein, pas inattendu dans le sens par surprise, parce qu'évidemment ce n'est pas une surprise, tout le monde s'attendait à ça comme partenaire de Strowman, donc je ne sais pas s'ils vont poursuivre dans cette idée et vraiment mettre Elias aux côtés de Braun Strowman, ou alors sinon on a une autre rumeur qui circule actuellement et qui enflamme un petit peu les réseaux sociaux. C'est évidemment Rey Mysterio. Vous le savez, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo WWE News. Rey Mysterio serait toujours en relation avec la WWE pour signer un nouveau contrat, pour faire son retour dans la fédération de Stamford. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça pourrait se faire plus tôt que prévu, à savoir pour WrestleMania 34? Moi j'y crois, personnellement. Rey Mysterio, il faut savoir, il a démenti ces rumeurs. Voilà, il s'est exprimé à ce sujet, il a dit que son retour à la fédération n'était pas prévu du tout pour le moment. Maintenant... Rappelez-vous, des choses comme ça, il y en a eu plein. Rappelez-vous de Ronda Rousey au Rumble. Pareil, elle avait démenti le fait qu'elle serait présente au Rumble en disant « Je serai pas là, je tourne un film, je ne serai pas là ». Elle avait dit ça et au final, qui c'est qu'on a eu à la fin du Rumble? Ronda Rousey. Donc on pourrait très bien avoir Rey Mysterio qui joue exactement de la même manière, qui dément alors qu'au final il sera présent. Vraiment pas impossible. Perso, je trouve qu'un duo entre le Braun Strowman et Rey Mysterio serait vraiment magique, voilà, parce que ça serait encore plus inattendu du côté des gabarits qu'avec Elias. On a vraiment deux gabarits extrêmement différents. Je pense que justement, le fait d'avoir des gabarits différents, ils pourraient avoir une très bonne alchimie ensemble. La vivacité et l'athléticité de Rey Mysterio avec la puissance de Strowman, ça peut vraiment, je pense, donner quelque chose de très sympa. Enfin, moi, j'ai envie de voir ça en tout cas, ça me ferait super plaisir. Donc j'espère que c'est vrai. Et puis Rey Mysterio, faut l'avouer, il manque un peu à la fédération. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est un membre historique de cette fédération. Donc voilà, c'est une légende. Il mérite de revenir. Et moi, ça me ferait plaisir de le revoir à temps plein sur les rings de la WWE. N'hésitez pas évidemment à partager votre avis dans les commentaires sur cette news. Est-ce que selon vous, Rey Mysterio sera le partenaire mystère de Braun Strowman ou pas? Ça m'intéresse. On enchaîne maintenant avec l'Undertaker. Est-ce qu'il va accepter le challenge de John Cena pour WrestleMania 34? C'est la question qu'on se pose. Je peux déjà vous donner la réponse. Oui, l'Undertaker va accepter le challenge de John Cena à WrestleMania. Oui, on aura l'Undertaker face à John Cena à WrestleMania. Maintenant, quand est-ce que le match va être officialisé? Depuis le temps que John Cena défie l'Undertaker, l'Undertaker n'a toujours pas donné de signe de vie. John Cena l'a dit lors du dernier épisode de Raw. L'Undertaker, ta dernière chance de me répondre, c'est la semaine prochaine. Donc j'espère que tu seras là. La question est donc, est-ce que l'Undertaker sera présent à Raw demain soir? La réponse, en tout cas d'après le PW Insider, qui est l'une des références en termes de news de catch aux États-Unis, c'est que oui, l'Undertaker sera bel et bien présent à Raw demain soir. En tout cas, est-ce qu'il sera présent? On ne sait pas, mais il devrait donner signe de vie. Donc ça ne veut pas dire forcément une présence physique. Il peut très bien aussi répondre à Cena avec un message sur l'écran géant où il dit j'accepte ou quelque chose comme ça. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il sera présent en personne sur place, même s'il y a des chances qu'il soit présent en personne sur place. Mais en tout cas, il devrait être là. Maintenant, la question qui se pose, est-ce le retour du Phenom? Est-ce le retour de l'American Badass? On n'en a aucune idée. Sous quel gimmick l'Undertaker va revenir? Aucune idée. Vraiment, il n'y a aucune information à ce propos. Il y a quelques rumeurs vis-à-vis de Kid Rock qui fera une performance live à WrestleMania, qui est également le compositeur de l'ancienne musique de l'Undertaker en American Badass. Donc tout de suite on fait la relation et on se dit c'est peut-être pas pour rien qu'il y a Kid Rock, c'est peut-être parce que l'Undertaker va catcher en American Badass. Il va avoir une entrée live avec Kid Rock. Oui, peut-être, mais pour moi ce n'est pas un argument 100% valable pour dire l'Undertaker catchera en American Badass à WrestleMania. Donc peut-être qu'il reviendra également au Phenom, j'en ai aucune idée. Pareil, partagez votre avis dans les commentaires. En tout cas, on devrait avoir l'Undertaker à Raw demain soir. Pour terminer, vous avez été assez nombreux à me demander des informations sur la blessure de Dean Ambrose. J'ai fait un point sur les blessures la semaine passée, je n'ai pas parlé de Dean Ambrose. Nous avons eu des informations depuis sur notre ami Ambrose. Vous le savez, il s'est fait opérer il y a de ça 4 mois maintenant.
Il était prévu pour une séance VIP de signature, de dédicaces et de photos au WrestleMania Access, qui est la petite convention qui a lieu avant WrestleMania. Et cette convention, pas la convention mais plutôt la présence de Dean Ambrose a été annulée pour cette convention. Et donc tout de suite évidemment ça a éveillé beaucoup de rumeurs. Et pourquoi il ne sera pas là lors de cette convention? C'est justement parce que sa blessure se rétablirait beaucoup plus mal que prévu. Le temps de rétablissement serait prolongé. On rappelle que Dean Ambrose devait en temps normal revenir aux alentours de SummerSlam, mais ça ne semble pas guérir comme prévu, et donc il pourrait voir sa durée de repos se prolonger davantage, et donc on aurait peut-être Dean Ambrose qui serait encore plus absent. Donc après SummerSlam, ça pourrait être peut-être même jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre. Voilà, il n'y a pas de délai de données. En tout cas, de base, il était estimé qu'il serait de retour aux alentours de SummerSlam. Et visiblement, ce ne sera probablement pas le cas en vue de cette blessure qui se rétablit plutôt mal. Voilà, c'est la fin de cet épisode de WWE News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, et puis surtout n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires quand même, c'est super important, je prendrai le temps de tous les lire. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout pour l'aventure WrestleMania. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très 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 fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!